Bonjour mesdames et messieurs, chers amis sportifs. Nous sommes là à l'air pour vous servir ces cafés matinales que vous aimez tant sur votre chaîne 100% Sport, Sport c'est télévision. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de Aliou Cissé, lui qui a été limogé après 9 ans passés à la tête de la sélection sénégalaise. Et en deuxième position, nous parlerons de l'affiche de la finale entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Match comptable pour le tournoi zonal I20. Comme vous le savez, la RDC a battu lors de la demi-finale la sélection camerounaise et va jouer la finale contre le Congo-Brazzaville. Et en troisième position, nous allons parler du nouvel entraîneur de l'ASVEC Club après l'élimination de l'ASVEC Club, Youssouf Dabo, et le nouveau visage, le nouveau chairman, le nouveau entraîneur de l'ASVEC Club. Et pour ce faire avec moi, ici sur ce plateau, des intervenants, je commence à ma droite, lui, c'est Emeraude Kamba à qui je dis bonjour. Bonjour, bienvenue, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Je suis très heureux, encore une fois, de revenir et parler sport dans Café Sport. En forme, c'est vrai. Très en forme. Et à ma gauche, lui, c'est Ibrahim Mamba. Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue, bonjour Emeraude, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et nous sommes là encore en ce jour pour apporter notre petite livre d'analyse sur les thématiques qui seront abordées ce matin. Voilà, comme je l'ai dit au début, nous allons parler d'Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais qui a été limogé hier, dans les après-midi, il a été limogé. Mais les raisons données, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ces numéros. Emeraude Kamba, vous avez suivi les parcours de ces capitaines, des capitaines de la sélection sénégalaise à l'entraîneur. Il a donné la toute première CAN de l'histoire à l'équipe sénégalaise. Et aujourd'hui, il est accusé de ne pas avoir pu atteindre les objectifs fixés par la ministre des Sports sénégalaise. Est-ce que vous trouvez cette raison est valable ou Aliou Cissé méritait vraiment d'être limogé? Alors, le ministère a ses raisons de pouvoir penser à ce que, ils appellent objectif. Je sais pas, lorsqu'un entraîneur vous remporte la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas l'objectif fixé. Mais je me dis aussi que Aliou Cissé a fait de son temps parce qu'il passé 9 ans à la tête de cette sélection sénégalaise qui, avant lui, avait connu des limogeages, des 2 entraîneurs au passage. Ce n'est pas du tout facile pour un entraîneur aussi sénégalais. La sélection sénégalaise n'a pas eu assez de chance aussi d'avoir des entraîneurs sénégalais. Il faut soulever. Et dans une Coupe du Monde où il y a eu des nations africaines, avec les sélectionneurs africains, Aliou Cissé a répondu présent. C'est l'élimination face à l'Angleterre, c'est tout à fait logique. Dans cette rencontre-là, l'Angleterre était très haute lors de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Eh bien, l'objectif, moi je dis dans l'ensemble que si aujourd'hui on est en train de passer étape par étape, je ne donne pas du tout tort au ministère des Sports parce que à un moment les sélectionneurs aussi s'est dit de pouvoir. Est-ce qu'il faut toujours procéder de la sorte? Je pense aussi que c'est-à-dire si vous assignez des objectifs à un entraîneur et une fois il n'arrive pas à l'atteindre, vous les mettez. Je pense aussi les contrats des objectifs, ce sont des contrats pièges. C'est-à-dire qui dit contrat objectif, c'est contrat à satisfaire. C'est-à-dire, un entraîneur qui signe un contrat d'objectif, il est appelé à satisfaire, bien sûr, les objectifs assignés. C'est-à-dire, Aliou Cissé a signé les objectifs et il a renouvelé son contrat. Il n'avait pas signé pour, bien sûr, gagner seulement la Coupe d'Afrique. C'est limité. Pourquoi pas pour la finale de la Coupe du Monde? Oui, effectivement, le Sénégal était éliminé en huitième. La CAN. Oui, effectivement. Après, c'est après la Coupe d'Afrique Nation qu'il a renouvelé son contrat. Oui. Et moi, j'ai dit qu'à chaque fois, s'il y a un renouvellement de contrat, il faut partir sur, moi je dirais, on ne part pas sur les objectifs, il faut partir maintenant sur, sur les prestations et les résultats. Parce que Aliou Cissé a donné les résultats après, bien sûr, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais les résultats, moi je dirais avant bien sûr l'exploit de la CAN, et je dirais au moyen par rapport à ce qu'il a donné avant de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez que après la CAN, le Sénégal n'a pas gardé les mêmes rythmes. Et les Sénégal, bien sûr, cette élimination face à la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense aussi que c'est d'ailleurs ça l'une des raisons qui ont poussé, bien sûr, à l'État, bien sûr, de pouvoir partir sur la fin de contrat, partir sur les non-renouvellements. Parce qu'Aliou Cissé a fini son contrat jusqu'à la fin. C'est-à-dire, au moment où on parle
les contrats d'Aliou Cissé étaient déjà finis parce qu'au mois d'août, c'était la fin de son contrat. Donc, il fallait renouveler. Il fallait renouveler ou pas. Moi, je pense aussi, dans le couloir, on peut dire que l'État n'a pas voulu renouveler Aliou Cissé, mais ça peut être aussi Aliou Cissé qui n'a pas eu envie de pouvoir continuer avec cette sélection sénégalaise. Voilà, oui, effectivement, ce sont des informations dans le couloir, on n'a pas bien sûr les quintessences. Et moi, je dirais, c'est un exemple à prendre bien sûr au sérieux avec ce qui passe à la FECOFA avec Sébastien Desabre. Aujourd'hui, l'objectif avec Desabre, c'est jouer la Coupe du Monde en 2026. Mais il faut savoir que Sébastien Desabre, dans son contrat, c'est jusqu'en 2029. Donc, c'est-à-dire, si la RDC n'arrive pas à se qualifier à la Coupe du Monde, on va dire que son contrat avec l'objectif n'est pas atteint. Ouais. S'il faudra résilier le contrat, il faudra aussi partir sur ça. Est-ce que là, c'est l'entraîneur qui va se sentir humilié de ne pas pouvoir réussir son objectif, ou c'est l'État qui va pas... Voilà. On va y revenir, Emeraude Kamba. Nous allons rapidement donner la parole à Ibrahim Mamba. Ibrahim Mamba, est-ce que l'élimination des Lions de la Teranga alors de la CAN Côte d'Ivoire, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder les bases pour que aujourd'hui Aliou Cissé soit mis à la porte? Justement, ça fait parler cette élimination contre la Côte d'Ivoire. Ça fait parler avec la manière dont les Sénégalais ont pu cheater contre le pays hôte, le pays organisateur de cette CAN-là. Et vraiment, on avait senti du chaud, même sur les réseaux sociaux, l'internet des médias sénégalais et tout, et médias internationaux également, qu'on tapait toujours du poids sur Aliou Cissé. Ben voilà, aujourd'hui l'information est tombée et Aliou Cissé n'est plus sélectionneur du Sénégal et surtout que le gouvernement sénégalais lui reproche de l'insuffisance de résultats, puisque là, il faut le dire que Aliou Cissé, on devait bien sûr lui renouveler. Oui. Mais là, c'est comme l'a dit Emeraude. Et bien sûr, on devait le renouveler. Oui. On devait le renouveler, mais là, l'État ou le gouvernement... pourquoi l'État jette toutes ces raisons maintenant, alors que tout ce qui s'est passé, c'est en 2023 que la sélection sénégalaise a été éliminée. Et pourquoi faire sortir tout ça maintenant pour trouver des raisons certes, certainement, là, c'est les passés, c'est dans l'autre contrat. Mais ici, c'était un autre contrat. Après juste la CAN, il avait signé un autre contrat avec deux objectifs bien fixés. Mais là, le gouvernement notamment répéter l'exploit de la Coupe d'Afrique. Bien sûr, mais là le gouvernement sénégalais a vu que bien sûr Aliou Cissé n'a pas atteint ses objectifs, le résultat était vraiment regrettant et surtout on lui a encore une fois reproché de la régression de l'équipe au classement FIFA. Ouais. Il faut aussi le souligner. On lui a encore reproché de la désaffectation de la sélection. De la sélection sénégalaise, bien sûr, le public. Avec le public. Le désamour, comme on dit. Voilà. Comme on dit le désamour, il n'y a pas ce public aussi qui est accroché quand il faut jeter. Là, ça arrive lorsque vous faites trop de fautes dans la sélection. On a connu avec Dengue, on a connu avec Hector Cooper. On a connu, lorsque vous enchaînez les défaites, vous enchaînez de méformes, ça va occasionner cela. Mais laissez maintenant, pour moi, ici, de souhaiter ou de féliciter cette bravoure de la fédération sénégalaise, parce que là, bien sûr, cette décision, c'est une très bonne décision pour la fédération. Non, mais c'est pas la fédération la fédération est soumise par le gouvernement, bien sûr, parce que la fédération a notifié la décision du gouvernement. Mais voilà, je suis en train de féliciter, le gouvernement, et bien sûr par l'intermédiaire de la fédération, puisque c'est une décision bravoure, une décision, je vais dire, magnifique, puisque là, ils ont fixé les objectifs, mais ces objectifs n'ont pas été atteints par Aliou Cissé, et ça sera aussi peut-être le cas, puisque Emeraude l'a dit. Ici, nous avons dit avec Sébastien Desabre, normalement, la RDC devrait aller, la RDC devrait se qualifier en Coupe du Monde 2026. Je rappelle qu'on est 3e dans le groupe. Hein. Et bien sûr, 3e dans le groupe. On est 3e dans le groupe. Le jeudi, c'était quoi? La RDC se qualifie. La RDC d'abord se qualifie à la CAN, prochaine CAN au Maroc, et puis se qualifier à la prochaine Coupe du Monde qui se jouera entre les États-Unis, Canada et puis Mexique. Oui. Donc, si seulement que Sébastien Desabre n'arrive pas à atteindre cet objectif, mais pourquoi lui rester encore Mais bienvenue, après, je suis pas dans la logique de bienvenue
Ibrahim, un contrat lorsqu'il dit d'objectif, quand même. c'est une décision c'est une décision bravo. Je sais pas si pour c'est lui une- bravo bon, c'est quoi. non, C'est il une veut dire décision juste à que c'est féliciter et tout. c'est une décision. Je pense aussi qu'à un moment, lorsqu'on laisse sa sélection orpheline, Oui. on s'expose au risque. C'est-à-dire le Sénégal joue bien sûr dans l'objectif de se qualifier à la Coupe du Monde aussi. Il est dans Après, dans le même groupe avec la République après, démocratique oui, du Congo. effectivement, Oui. le Sénégal, lui, se prive d'un entraîneur qui a connu son groupe, qui connaît son groupe. Moi, je dirais, au-delà d'être entraîneur, moi, je vais lui donner les casquettes des managers, je ne sais pas s'il l'était, mais quand même, c'est cet entraîneur qui a réussi à pouvoir ramener ces joueurs qui jouent en Europe dans des conditions, moi, je dirais, très assignées, dans des conditions que le Sénégal n'est pas donné, mais ils sont venus ici ils sont venus en Afrique. Des Il y qualifications mondiales. a eu des joueurs, moi, je dirais, s'ils n'étaient pas là, ils n'auraient pas dû accepter. Et aujourd'hui, le Sénégal, moi, je dirais, à l'échelle continentale et internationale, c'est quand même une nation à féliciter. C'est une nation à prendre au sérieux. C'est une nation à féliciter. C'est une nation qui a de très bons joueurs, qui évoluent dans des grands clubs en Europe, qui jouent des compétitions majeures. Est-ce que vous croyez que cette décision va essayer un peu de modifier les choses dans les éliminatoires de la Coupe du Monde? Dans la logique de continuité pour aller se qualifier à la Coupe du Monde, moi, je pense que ça baisse un tout petit peu les rythmes. Parce que ça casse les rythmes. Je ne pense pas que l'entraîneur qui va venir aura toujours la même philosophie qu'à l'UCC. Je ne pense pas qu'il aura à mettre seulement un peu plus de temps pour se connaître avec le groupe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est mis des ingrédients facilement avec son groupe. C'est quelqu'un qui a un message à appeler à ces joueurs pour pouvoir venir. Je vous rappelle qu'il a des décisions très fortes. Il sélectionne même des joueurs qui sont blessés. C'est-à-dire, il connaît bien sûr son groupe. Il se met dans la continuité. Et aujourd'hui, si on parle de cette nation sénégalaise qui a envie de se qualifier à la Coupe du Monde, il faut se mettre dans la continuité. Il faut se mettre, bien sûr, dans cette logique-là, parce que le Sénégal est à la tête de ce groupe-là. Et le Sénégal a envie de se qualifier. Et la RDC qui a envie, qui a bien sûr les mêmes cas. Dans une continuité médiocre que tu es en train de parler. Non, c'est pas une continuité. Dans une continuité médiocre. Je pense que les résultats d'après CAN. Oui, le résultat, après la CAN, les Sénégal ne fait rien sur la scène continentale. Je pense bienvenue. Les résultats, bienvenue pour finir, les résultats d'après CAN, après la CAN remportée, les résultats qui sont venus après, je dirais que ce ne sont pas des résultats satisfaisants, mais c'est quand même des résultats, moi je dirais qu'on est allé chercher très haut. C'est très haut qu'on est allé chercher ces résultats contre les Sénégalais. C'est-à-dire, si on se qualifie à la Coupe du Monde pour jouer, bien sûr, là, cette Coupe du Monde, et se qualifier en huitième de finale, c'est quand même quelque chose à féliciter, même si on se dit, après, la Côte d'Ivoire qui élimine les Sénégalais, ce sont des situations, il faut voir les contours. Ce n'est pas aussi la Côte d'Ivoire qui élimine le Sénégal en plein match, sur une pelouse comme ça. C'est une séance de tir au but. Il y a l'aspect chance, les facteurs chance aussi qui comptent aussi dans un match de football et autres. Après, je pense aussi que, si aujourd'hui, la l'UCC se sépare avec l'État, c'est une décision qui est prise par l'État, parce que l'État va s'assurer peut-être aussi de pouvoir, venir avec un autre sélectionneur. C'est dans l'air idée peut-être, mais avec l'UCC, s'il faudra s'inscrire dans la continuité, je pense qu'il y aura pas cet entraîneur qui va les faire autant que lui. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien sûr, cette préparation qui va tarder à venir, parce qu'on va trouver les sélectionneurs qui fera peut-être plus qu'à l'UCC dans l'imagination. Je ne sais pas si on va le trouver, mais après, moi je dis dans cette sélection sénégalaise, le départ de l'UCC va casser. Voilà, on retiendra du passage de la l'UCC au sein de la sélection sénégalaise 9 ans, une Coupe d'Afrique, de son histoire et surtout des qualifications au Mondial 2018 Russie et au Mondial 2022 Qatar. On va prendre tout de suite notre deuxième. Tu voulais placer un mot? Non, il a joué 2 fois la finale de la Coupe d'Afrique, donc 2019. Non, je parlais en termes de titres. En titre, voilà. C'est-à-dire une Coupe d'Afrique et des qualifications mondiales. Ici 2018. Alors que la RDC attend seulement une seule qualification de 1954. Non, mais vous êtes sérieux là. On y reviendra. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, on va rapidement prendre notre deuxième sujet. On va parler cette fois-ci du nouvel entraîneur, Youssouf Dabo. Nouvel entraîneur, nouvelle tête d'affiche de l'Asvel Club après l'élimination de l'Asvel Club des confédérations africaines contre Stellenbosch, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'Asvel Club a un nouveau entraîneur. Lui, c'est Youssouf Dabo, les Sénégalais, Ibrahim Mamba. Nous parlons du Sénégal. On était en train de parler du Sénégal. Et là, un autre Sénégalais, lui, c'est Youssouf Dabo, nouvel entraîneur de l'Asvel Club. Est-ce que vous pensez que c'est le choix, c'est un choix judiciaire après le départ d'Abdesela Ouadou, le Marocain? Et là, on choisit les Sénégalais. Youssouf, qui est aussi un proche de Florent Ibenge, je pense que vous le savez. Est-ce que c'est un bon choix pour l'Asvel Club? Je pense que
C'est un bon choix, oui, bien sûr, un choix judiciaire, mais seulement que ce choix sera judiciaire si seulement que les résultats sont palpables sur terrain, palpables sur ses tactiques techniques et tout. Puisque là, aujourd'hui, on doit parler, Vita est en train de souffrir énormément. Oui. Vita vraiment souffre. On parle déjà de l'élimination précoce contre Stellenbosch et vraiment, ce n'était pas souhaitable. Mais là, lorsque le coach Dabo est arrivé bien sûr, et il a vraiment deux objectifs de faire ramener encore l'AS Vita Club, bien sûr. Et sûrement, et je pense que son objectif primordial serait de remporter la Ligue Foot. Parce que là, Vita, quand tu joues le championnat, certes, en face, il y a un quart d'heure, le tout-puissant Mozambique, mais la Vita a des objectifs d'avoir remporté, de pouvoir remporter le championnat. Je pense que c'est un très bon coach. J'ai essayé de visionner son parcours en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Je pense que c'est vraiment un très bon coach. Certes, il vient de Azam. Et j'aurais entendu qu'il a été limogé à Azam. Mais je pense qu'à Vita, ça ne sera pas le cas. Il fera la différence. Et il fera vraiment la différence. Mais déjà, il faut parler avec Azam. Certes, il a été limogé, mais il a fait sortir Azam parmi les 3 premiers du championnat. Et je pense qu'il fera aussi les 3 premiers du championnat sud-africain et tanzanien. Il faut savoir que la Tanzanie a aujourd'hui la Tanzanie a aujourd'hui des très bons clubs. Nous avons comme Simba Young Africa également. Et je pense que sortir 3e dans ce championnat, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est vraiment de la force et surtout de savoir faire de ses coachs. Et pourquoi pas le faire aussi avec la S Vita Club. Je pense que ça ne serait pas possible. Pour moi, je suis vraiment d'accord avec ces choix, bien que le tout reste à voir sur la pelouse et surtout sur les différentes rencontres qui seront que l'AS Vita Club va jouer tout au long de cette saison. Voilà, merci Ibrahim Mamba, Emerald Kamba, Youssouf Dabo, nouvel entraîneur de l'AS Vita Club. Est-ce que le moment était venu pour que l'AS Vita Club choisisse un nouvel entraîneur? Est-ce qu'il ne fallait pas accorder du temps à Raoul Shongo? Je pense que le moment est bien choisi pour aller pour chercher un nouveau départ. Parce qu'Abdeslam Ouadou va laisser un trou au sein de cette formation de Vita Club. C'est vrai qu'on va lui juger manque de résultats et tout, mais il a quand même une Coupe du Monde et une Coupe du Congo donnée. Qu'est-ce qu'on dit? Une Coupe du Congo, mi-raisin. Coupe du Monde à Vita Club. Je ne sais pas si ça va ça, c'est la plus grosse bêtise que tu n'aies jamais commise. Peut-être on va attendre jusqu'en 2050. Une Coupe du Monde des clubs surtout. D'ailleurs, ça peine à être organisé. J'ai suivi les communiqués de la FIFA. Après, je dirais, avec cette Coupe du Congo remportée par Abdeslam Ouadou, mais s'il n'y aura pas peut-être quelqu'un qui va faire plus que lui, on va encore faire regretter sur le fait que voilà, c'est lui qui sauve le club, c'est lui qui donne la possibilité. Est-ce qu'il ne fallait pas choisir un entraîneur cadre? Playoff, je pense aussi que l'AS Vita Club a fait un choix. Moi, je dirais un choix attendu parce qu'Azam, après Azam, je pense que Dabo n'avait pas seulement Vita Club pour aller partir. Et c'était pas aussi ça les premiers choix. Et moi, j'ai dit que Vita Club a cherché juste à atteindre son opportunité, à pouvoir aller la chercher très loin et à pouvoir aller, bien sûr, enrôler cet entraîneur qui arrive au bon moment au centre de Vita Club, qui se donne aussi la chance de jouer encore une fois en Afrique, qui avait aussi les propositions, moi je dirais, qui avait les propositions. Par exemple, en Arabie Saoudite. Tu as bien dit proposition. Oui, effectivement, mais lorsqu'on vient à Vita Club, et qu'on a les propositions en Algérie, on a les propositions en Arabie Saoudite, et par exemple, dans une équipe de 3e division d'Angleterre, ce n'est pas Vita Club le premier choix. Et il faut le dire que cet entraîneur a eu beaucoup plus de projections avant de venir à Vita, parce que pour avoir, bien sûr, c'est coaché la sélection U20 du Sénégal. Et c'est d'ailleurs cette sélection qui a donné, en fait, ces départs, moi je dirais ces départs réussis à cet entraîneur qui s'est soldé dans une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on connaît bien sûr la génération sénégalaise. C'est lui bien sûr qui a encadré certains jeunes qu'on voit ici venir à l'équipe sénégalaise, pardon. Donc c'est un entraîneur, moi je dirais, il ne joue pas seulement avec sa jeunesse parce que lui-même il est jeune, c'est-à-dire il a 44 ans. Je dirais, si vous prenez l'âge peut-être d'Héritier Louvumbu, si vous comparez à cet entraîneur, il n'y a pas assez d'écart. Non. Après, moi, j'ai dit, coacher. On ne peut pas faire le débat sur l'âge du joueur et l'entraîneur ici. Coacher Vita Club, c'est, en ces moments où on parle, c'est quand même un choix, moi, je dirais, un choix très dur à le faire parce que pour lui, il aura, bien sûr, des joueurs que lui ne connaît pas.
Sûrement, Effectivement, c'est- parce ça que sera aussi ça- un grand c'est un problème. recrutement. C'est un professionnel, il va C'est un- s'adapter. Oui, Un oui, grand Il va s'adapter. problème. Il va Après, à s'adapter. chaque fois, moi j'ai dit Un à chaque grand fois, les problème. entraîneurs, c'est Wadou aussi c'est était venu mettre comme ça. en Wadou ne raison, connaissait c'est mettre pas, en connaissait pas raison. le joueur, Mais ne par connaissait pas après- les Kangalombo, les mais par Lipanzo. après, il a rempli- Mais il a pu remporter Oui. la Coupe Mais du Congo par après, avec je il a ne son refuse rempli pas. les Vita Club Je avec ne- des joueurs oui, étrangers. je ne refuse pas. Vas-y. Mais lorsque j'ai dit, c'était pas son premier, bien sûr, son premier choix. C'est-à-dire, est-ce qu'il suivait Vita Club? Est-ce qu'il suivait les recrutements de Vita Club? Est-ce qu'il suivait ces joueurs-là? Est-ce qu'il a suivi, bien sûr, la double confrontation des Vita Club Contre aux Stellenbosch. Club de la CAF? Je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire, c'est un entraîneur qui va venir. Il a tout le temps de se documenter. Non, oui, Non, il a tout le temps de le temps de faire. se Il a documenter. tout le temps, bien sûr, à pouvoir. Mais Oui. il doit mettre beaucoup de temps pour s'adapter. D'autant plus que c'est son équipe qui va s'adapter, c'est lui qui va s'adapter avec le club. C'est-à-dire, les joueurs qui ne se connaissent pas. Vite aura des problèmes. Vite, effectivement, Là, c'est pas il a Vita d'abord Club. il C'est a pas d'abord Vita un Club, problème. c'est lui. Il a C'est d'abord lui Non. qui est appelé à faire adapter ses joueurs. Ok. Et c'est lui qui s'est fait appeler à s'adapter. Non, il a une grande Et responsabilité. effectivement, Dabo est appelé à faire adapter son club, c'est-à-dire en jouant au collectif. Ce sont les joueurs qui arrivent, bien sûr, à Vita Club pour une première. Et la majorité sont des étrangers. Bah, on Imagine. dirait il y a deux joueurs sénégalais. La avec lui, majorité. il aura La quand même, majorité. quand même les Sans mots et oublier tout. c'est que lui aussi va recruter. Effectivement. Et d'ailleurs, moi, je pense aussi que ça s'inscrit dans l'objectif, d'après l'élimination de Vita Club, parce que lors d'une conférence de presse de Raoul Chungo après l'élimination, il a dit clairement, après une question posée par un journaliste, il a dit, on l'a posé la question, si Vita Club va partir sur une nouvelle base ou va, bien sûr, c'est limité avec son effectif pour aller quand même chercher la différence. Il a dit clairement, il faut partir sur le choix de pouvoir acheter d'autres joueurs. C'est-à-dire, lorsque Dabo va venir, peut-être il va encore une fois faire entrer ses doléances et tout, de pouvoir bien sûr Ramener d'autres faire arriver joueurs. certains joueurs. Et ça sera quand même aussi très dur pour lui de pouvoir bien sûr chercher à trouver ces joueurs-là. Peut-être si il a eu quand même la possibilité d'être à Azam, il peut trouver quand même deux là-bas. Il y a pas mal de joueurs aussi à Azam qui peut quand même amener. Il y a deux joueurs, moi je dirais, il y a pas mal de joueurs, moi je dirais dans l'ensemble. L'équipe d'Azam a la majorité des joueurs qui partent en fin de contrat. Oui. Et lui, quand même, il peut recruter 5 ou 6 de pouvoir venir au Saint Vita Club, d'autant plus qu'il connaît, bien sûr, il connaît ses clubs, il connaît bien sûr ses joueurs. Oui. Pour avoir joué ensemble, pour avoir fait des très bons résultats. La saison d'avant, c'était 24 victoires pour un entraîneur qui joue, bien sûr, avec ses clubs tanzaniens, avec, bien sûr, cette rivalité qu'il y a en Tanzanie entre Yanga, Mais sûrement, Simba. il faut- Lui, il s'impose il au faut milieu. vraiment souligner Mais il a qu'il fait. Attendez, Après, attendez, Ibrahim. après, j'ai dit aussi que la responsabilité pour Dabo, ça va commencer encore une fois le C6. On va voir ce que ça va donner. Voilà, Ibrahim, tu voulais placer un mot par rapport Mais à... Parce sûrement. qu'on ne va pas s'éterniser sur ces sujets. On va prendre l'élément et puis on va revenir. Mais avant tout, vas-y. Et 30 justement, j'allais parler concernant ces coachs. Oui. Vous savez, Emerald l'a dit ici. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est lorsque j'ai entendu Saveni à l'AS Vita Club, mais directement, j'ai essayé de suivre quelques matchs, je pense 2 ou 3 matchs de la saison dernière avec Azam. Oui. Et je me suis dit, voilà, il est bon, vraiment offensivement. Lorsque vous sentez que c'est que Azam peut apporter offensivement, je pense que il pourra peut-être amener cette ossature Cet esprit, offensive, surtout. cet esprit offensif, et pour essayer de faire de Vita, pourquoi pas un club qui sait comment marquer, un club qui marque plus de vie, et pourquoi pas dire L'AS Vita Club n'a pas un problème au niveau de l'attaque. L'AS Vita Club avait un problème au niveau de coaching, au niveau de tactique. Emerald est contre parce que C'est pour cela, on a dit de coupe du monde ici. Vas-y, fini. voilà. Ouais. Donc, justement, je pense que c'est un choix judicieux pour l'AS Vita Club et surtout pour le président Amadou Diaby et surtout avec ses projets, je pense qu'avec ses coachs, ça sera vraiment mixé de concrétiser, bon, si pas concrétiser, mais au moins faire quelque chose pour que ces projets aillent de l'avant et surtout avec... Quel projet vous parlez? Laissez, c'est pas à vous de poser des questions, c'est à moi. Mais il a des projets. Vas-y, Hein? vas-y, Mais il fini. faut dire les Vas-y, projets. vas-y. avec Il a des projets. Il a des projets de faire de Vita un grand club. De faire de, pas de Vita, mais de faire revenir Vita comme un grand club. Vita n'est pas grand club. Non, j'ai dit Vita est un Il grand a club. arrangé, il a arrangé. Mais là, de faire revenir Vita un Au grand niveau club. africain, surtout. Sûrement. Faire Au revenir niveau Vita en africain. grand club. Faire revenir Vita en grand club. Vita arriver, pourquoi pas en finale de la Ligue des Champions de la CAF.
Pourquoi pas voir Vita remporter le championnat de la Ligue de foot? Je pense aussi que les problèmes de Vita Club, c'est pas tout ça. Le projet, c'est également les problèmes de Vita construire un Club. stade. Émeraude, laisse-les Non, parler. Fini. On est en train de balbutier. Non, laissez-les. Effectivement, les problèmes de Vita laissez- Club, bienvenue, oui. c'est la régularité et la continuité. C'est-à-dire, quand vous gardez les mêmes effectifs pour 5 ans, vous aurez des résultats. Et Vita Club n'a pas l'habitude de le faire. C'est-à-dire, quand les joueurs jouent ensemble aujourd'hui, on se dit, demain, ils ne sont pas bons, il faut les laisser partir. Chercher encore une fois un recruteur. Et aujourd'hui, on a dit ces là qui, moi, je dis, ils ne connaissent pas ce qu'il fait. Après, je me dis encore une fois, Oui. c'est Vita Club-là. Si aujourd'hui, il y a d'abord, les premiers résultats ne se tiennent pas, de quoi le voir face à Bukavu Dawa, c'est qu'il va donner. Mais si on voit que ça s'inscrit dans la continuité des bêtises, c'est ce qui a été face à Stellenbosch, on va pas dire voilà, qu'il est la bienvenue. Et si encore une fois, c'est pire de pouvoir faire venir Moitié ces cadres, s'il n'aura pas bien sûr la possibilité de pouvoir matcher ces joueurs au bon terme. Et si ça ne réussit pas, c'est encore lui qui va partir. Et c'est comme ça avec Vita Club. On ne s'inscrit pas dans la régularité, on ne s'inscrit pas dans la continuité, et du coup, on se perd. Je ne sais pas si demain Vita Club jouera encore une fois. Mais sûrement, il m'a arraché la Non, parole. non, Il m'a arraché la parole. Il m'a arraché la parole. Émeraude, J'ai parlé pardon. ici, j'ai parlé de projet. Le parler de projet, nous voyons la construction d'un stade, de formation et tout. Tout là, ça se résume de faire revenir Vita Comme un grand club. comme un grand club. Pas s'inscrire dans la continuité, dans l'effectif. Même, on peut aussi dans la projet, c'est pas la régularité. Même dans la continuité, la régularité et tout, ça se résume de faire revenir vite un grand club. C'est tout. Mettre les moyens. Voilà, on va pas s'éterniser, on va prendre cette pipe et puis on revient tout juste après pour continuer notre débat. Toujours dans le souci de vous servir, Magic Touch, encore plus proche de vous, dans Galeria Mall. Vous voulez la touche magique sur vos imprimés? C'est notre spécialité. Impression sur tout support avec nos machines des derniers cris. La qualité, la rapidité et la quantité sont les cadets de nos soucis. Nos adresses: Magic Touch, imprimerie à Banamboka. Voilà, de retour sur ce plateau, on parlait sur le nouvel entraîneur de l'AS Vita Club et nous allons cette fois-ci prendre notre tout dernier sujet. Nous allons parler cette fois-ci de l'affiche de la finale du tournoi zonal I-20 entre la République démocratique du Congo et la République du Congo de Brazzaville. On va d'abord suivre ce qu'a été la victoire de la République démocratique du Congo, excusez-moi, lors de la demi-finale face aux Camerounais. Suivant et on revient tout juste après.
Celui-là, il a peur. Il a peur. Voilà, c'était là la finale, la qualification de la République démocratique du Congo dans cette demi-finale face au Camerounais. Vous avez vu, c'était en séance de tir au but. Emeraude Kamba, vous avez suivi le début et la fin du match. Vous avez vu comment le joueur était tout feu, tout flamme. Ils étaient réduits à la 35e minute, mais ils ont tenu bon jusqu'à la fin et ils ont pu remporter cette rencontre pour cesser en finale et arracher ces doubles tickets qualificatifs. Premièrement, la finale et deuxièmement, la qualification à la participation, pardon, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Après, moi, j'ai dit, ça s'inscrit dans cette logique de pouvoir les faire. Parce que les léopards, sur le terrain, moi, je dirais, s'ils ne sont pas supérieurs, mais ils ont quand même du caractère. Ouais. Et sur le terrain, après ces cartons rouges, je me dis que la RDC est prise à sa fin. Et ces joueurs sont très mobilisés de pouvoir aller défendre, même jusqu'aux dents. Et ça s'est ressenti. Et on a vu que Guy Boukassa, avec son club, avec son équipe, ils ont quand même eu la possibilité de pouvoir se tenir main dans la main pour aller les faire. Et face à une nation camerounaise aussi qui avait la balle aux mains, qui avait la possession et tout, elle n'a pas su quand même la possibilité de saisir ces opportunités, des occasions obtenues. Et il faut féliciter quand même le travail aussi défensif de cette défense qui a été assignée, qui était bon, qui était très bon dans la manière de faire, dans la capacité bien sûr à se relancer. Surtout le travail remarquable du gardien. Dans les substitutions d'efforts. Et surtout, moi je dirais, dans les efforts toujours à faire la différence défensive. Et derrière, ça n'était bien sorti par des contres, par des transitions qui amenaient à chaque fois des contre-attaques bien réussies aussi avec des joueurs des couloirs qui ont la course au pied à chaque fois. Moi, j'ai envie de dire que ce sont des joueurs qui jouent, bien sûr, dans l'objectif de pouvoir courir à chaque fois. Okay. Ils courent à vide, ils courent avec les ballons et tout. Si vous prenez, par exemple, un garçon comme Ibrahima Tobo, qui, lui, va courir à vide à chaque fois qu'il y a une occasion, qui, lui, va faire des appels, même si on est à 8 contre 11. Il y a également Anel Kasaka, qui, lui aussi, c'est un très bon joueur, qui était rapide aussi. Et bien, en tout cas, là, dans l'axe, c'est quand même aussi des joueurs qui se libèrent un peu plus d'espace. Et Tony Talassi, lorsque vous regardez son but, c'est quand même un caractère, c'est quand même, l'initiative prise. Et ces résultats, moi, je dirais, de cette qualité individuelle, de pouvoir, bien sûr, compter sur un leader technique qui est Ibrahima Tobo, a réussi un tout petit peu. Je pense aussi que ça va être une très bonne chose si ça s'inscrit comme ça lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La finale face au Congo, c'est vrai, ce sont deux équipes aussi qui se connaissent déjà aussi, c'est un grand derby. Après, moi, j'ai envie de dire que la RDC est en train de faire son temps. Voilà, la RDC est en train de faire son temps. Ibrahim Mamba, comment voyez-vous d'abord cette affiche de la finale? Parce que la RDC va jouer la finale contre le Congo-Brazzaville après avoir été bâti face à cette même équipe lors de la première journée, 1-0. Est-ce que voyez-vous la RDC remporter cette finale? D'abord, nous allons se régaler dans ces matchs, puisque les deux équipes, comme tu l'as dit, se connaissent très bien. Déjà lors de la première journée de ces tournois, INIFAC, la victoire brazzavilloise 11-0. Mais là, il faut souligner, avant ces matchs-là, la RDC a rencontré le U20 également du Congo-Brazza à 2 fois lors du tournoi de jeu de la francophonie. Victoire 2-1, je pense, si j'ai encore une bonne mémoire, 2-1 pour la RDC et puis 11-0 à Faticap pour la RDC également. Et je pense que ces matchs vraiment donnent beaucoup d'énergie à la RDC. Déjà après cette qualification également pour le Congo, cette qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de leur spécialité. Et je crois que la RDC va aborder ces matchs avec beaucoup de zen, beaucoup d'énergie pour vraiment faire mouche, pourquoi pas faire plairer cette équipe du Congo chez eux, puisque rien n'est impossible. Je crois que je crois que le Congolais seront vraiment poussés par le supporter, surtout déjà que le Congo Brazza, ce n'est pas loin chez nous, donc c'est pas loin avec nous. Voilà. Et il y aura vraiment beaucoup de Kinois qui seront là pour pousser
les fauves de Guy Bokassa d'arracher ces titres, de remporter ces titres. S'il faut parler du parcours de l'RDC durant ce tournoi, je pense que c'est un parcours radieux. Et certes, ils ont joué des matchs directement demi-finale et puis finale, mais là, parler de deux matchs contre le Congo, oui, une défaite, mais contre la Guinée équatoriale, On a pu faire mieux. bien sûr, ils ont fait mieux 3-1 alors qu'ils étaient menés en 0 et jusqu'à arriver à marquer 3 buts. Et c'était pas facile de faire ça et ils avaient vraiment ces mentales-là d'aller chercher la victoire jusqu'à la dernière minute et c'était vraiment magnifique, quoi. Et on arrive en demi-finale contre la bête noire, le Cameroun, d'où il y avait peu de Congolais qui croyaient à la victoire, à la qualification de Léopard. Mais au moins, à la fin, il y a eu cette qualification, je peux dire, historique pour les hommes de Guy Bokassa. Après 11 ans que la RDC, il faut souligner, après 11 ans que la RDC n'a pu jouer la Coupe d'Afrique des nations de leur spécialité. Et voilà, là maintenant, la qualification est à l'arracher. Et je pense que les Congolais vont être soulagés déjà après cette qualification, mais là maintenant aujourd'hui ils vont aborder ces matchs avec les Zen. Vraiment, je pense qu'ils seront à la hauteur de pouvoir faire mieux et surtout de faire renouer le supporter congolais de milliers partout dans le monde. Merci Ibrahim Mamba. Emeraude Kamba, je me rappelle lors de toujours dans cette tranche d'animation, on a parlé sur la performance de Guy Bokassa. Il était critiqué au début, après la défaite face au Congo-Brazzaville, il était critiqué. Il y a certains qui giraient sur sa tête, à faire revenir Eric Tchibassou. Mais là, je vois tout le contraire par rapport à tout ce qu'on avait dit, tout ce que je vis sur la toile, là, les gens critiquaient, les gens parlaient, mais là, on le félicite. Est-ce que c'est la mentalité des Congolais d'être versatile à tout moment? Je pense aussi que les Congolais, lorsqu'ils critiquent quelqu'un ou lorsqu'ils ont quand même envie de pouvoir faire partir quelqu'un, Oui. Ce n'est pas dans la mentalité de pouvoir toujours pointer du doigt à ceux qui font des très mauvais résultats, mais on montre sur le fait qu'on est passionné sur des choses qu'on aime. Et moi, j'ai envie de dire, Alors si là, vous là, enchaînez... tu veux maquiller les Non, insultes. en fait, tu veux je maquiller. suis pas en train Oui, de maquiller exactement. les insultes, parce que moi, j'ai fait c'était partie... très clair. Moi, j'ai fait partie de ces... C'était très clair. Guy Oui. Bokassa n'était pas à Mais l'auteur. en Il y a train- ceux qui l'ont taxé des Rwandais. D'ailleurs, il Mais ne il reste faisait pas partie, à non? Kinshasa. Il faisait Il partie. reste à Kigali. Voilà. Non, mais pourquoi vous Et là, fuyez? vous voulez rétropédaler pour dire que Non, non, à c'est chaque dans fois. Non. c'était pour les Non. pousser à bien faire son travail. Là, c'est maquillé. Je pense aussi que vous donnez quand même une réponse, c'est-à-dire quand on fait ça, c'est pour le pousser. J'ai envie j'ai envie de dire aussi que les Congolais, si vous enchaînez 10 résultats, 10 victoires, le jour où vous perdez les 11e match, on dit que vous n'êtes pas bon. C'est-à-dire aussi pour un entraîneur qui connaît la République démocratique du Congo, il ne va pas seulement se fier au discours, il va travailler, il va donner les meilleurs de lui. Et aujourd'hui, Guy Bokassa a donné les meilleurs de lui. Et je pense aussi que si les résultats est fiable, ou bien si les résultats réussissent, Oui. c'est les Congolais qui vont applaudir. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on Il a est en déjà train fait un de... espoir, il a déjà Et fait un espoir quand aujourd'hui même. qu'on est en train de critiquer peut-être Guy Bokassa, moi j'ai envie de dire dans cette logique-là d'analyste, c'est que Oui. Guy Bokassa n'a pas réussi à saisir les opportunités à chaque fois. C'est-à-dire on a fait 2 compétitions en RDC que Guy Bokassa n'a pas réussi à remporter avec le U20. C'est-à-dire on joue la Mais c'est les francophonie. passés quand même. Oui, c'est le passé, oui. effectivement, mais après si on On s'inscrit fallait dans pas cette le logique de juger résultats, parce qu'il avait perdu face à Congo-Brazzaville. non, bienvenue. Après, il y a pas de compétition de U20 chaque jour. Hein. Si vous ratez aujourd'hui l'opportunité de pouvoir remporter chez vous une compétition, c'est-à-dire il faut attendre encore une fois après 4 ans pour aller le faire. Et peut-être que ce ne sera pas aussi chez vous. Il faut partir au Cameroun, à Brazzaville, parce que là-bas aussi, ce sont des pays où il y a aussi des zones. Aujourd'hui, on parle de l'UNIFAC. La République démocratique du Congo a accueilli certaines compétitions de l'UNIFAC. Moi, je pense aussi que si on s'inscrit dans une logique de pouvoir donner aussi la chance à d'autres pays, il a dit qu'il va partir là-bas chercher des mauvais résultats. Et moi, j'ai envie de dire, encore une fois, que Guy Bokassa, moi, personnellement, n'est pas favori sur le fait que moi, je ne l'attendais pas pour faire ces résultats-là. Mais si on arrive... Non, selon vous qu'il est chanceux. Il est chanceux de faire cette performance. Pas du tout chanceux, mais quand même, il bénéficie aussi de son groupe qui avait faim, de son groupe qui avait l'envie de le faire. Parce que ce groupe-là aussi, c'est pas la majorité qui va jouer cette Coupe d'Afrique des Nations.
Là, c'est Ah oui, effectivement, en 2025. C'est vrai, il y certains aura des auront renforts, 21. mais Non, l'Ossatie ouais, va rester. oui, certains auront 21 ans. Ah oui, effectivement. Certains auront 21 ans, Ouais. d'autres n'auront pas aussi 20 ans. Et autres, dans cette logique-là de faire, c'est quand même très compliqué de pouvoir garder les mêmes effectifs lorsqu'il s'agit bien sûr de l'équipe d'âge. Et vous avez vu les petits Ibrahim Atobo-Alard. Et c'est pas rien. Peut-être que ça sera, moi je dirais, s'il joue cette Coupe d'Afrique des Nations en 2025, ça sera peut-être pas pour lui encore une fois l'occasion de rester avec les U20. À moins qu'aussi on n'est pas sérieux en RDC. C'est-à-dire, lui, il a 20 ans, demain, il n'aura pas 20 ans. Donc, c'est-à-dire, pour ce groupe, s'il joue la Coupe d'Afrique Vous avez vu Sébastien Desabre? Ça sera, effectivement, peut-être aussi pour un peu plus appelé le à l'équipe, mobiliser, voilà, donner voilà. plus de chances. Je pense aussi c'est ça aussi qui a boosté. Mais pourquoi pas rejoindre l'équipe A? Parce que Noah Sadik a 19 ans, mais joue Effectivement, avec les même A. moi, je me dis, c'est dans cette rencontre-là, face au Cameroun, c'est Guy Boukassa qui coachait ou c'est Sébastien Desabre. Oui, effectivement, parce que ces joueurs, à un moment, on doit être sérieux, réaliste. Non, laissez la objectifs- gloire de Guy Boukassa lui revenir. Les objectifs d'un joueur sur le terrain, Ouais. c'est-à-dire, là, on a vu autre chose. C'est-à-dire, on a vu, ce sont des joueurs qui se poumonaient, ce sont des joueurs qui faisaient ces matchs-là dans un amour, moi, je dirais, très fort. Et ce sont des joueurs, moi, je dirais, qui étaient très motivés. C'était un coup Et de la pouce présence de Sébastien non, Desabre. c'est la présence de Desabre aussi peut motiver sur le fait que moi, j'ai Oui, fait là, ces matchs-là. Dans ces J'ai contextes, fait ces tu as matchs-là, raison. j'ai fait ces matchs-là Dans ces parce contextes. qu'il y a un Sébastien Desabre aussi Ouais. qui a besoin. Ouais. Moi, je dis à chaque fois Ouais. que ces sélectionneurs qu'on a envie de pouvoir avoir aussi des talents locaux. Ouais. Sébastien Desabre, c'est pas pour rien. C'est pas, aujourd'hui, on parle de l'UCC. Ouais. Oui, à l'UCC, où lui, il connaît son groupe, il a envie de partir en Angleterre, en France, en Belgique, parce qu'il y a ses joueurs et tout. Mais est-ce qu'il part dans des sélections d'âge? Par exemple, U21, U20, il n'est pas régulier. Et d'ailleurs, dans ces sélections-là, ils ont des très bons entraîneurs, les Sénégal, Ouais. les Mali, le Congo, et autres. Mais Sébastien Sabre les fait. Moi, je dirais, il part dans cette exception-là, des entraîneurs dans un circuit fermé qui regardent aussi les équipes d'âge, qui regardent les championnats nationaux même. Il est parti sous le soleil à courir en pauvre alors que les championnats se jouent pas ici. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même un entraîneur Ouais. qui a envie d'avoir des talents locaux et de quoi motiver ces joueurs-là à donner, voilà, un très bon. Ibrahim Mamba, est-ce que vous partagez la vie de Miro Gamba, lui qui a dit que la présence de Sébastien Desabre a motivé le joueur, a poussé le joueur de pouvoir donner les meilleurs de Sur la liste de joueurs sélectionnés U20 ou la liste effective de l'équipe de U20, les sélectionnaires, c'est Guy Boukassa. Oh, on n'a pas refusé. Mais comment? On n'a pas refusé. Mais on dit la présence, ça a boosté. Le en fait. sélectionnaire, c'est Guy Boukassa. Ouais. Oui, on ne refuse pas, on le interdit. coaching, c'était le Sûrement, coaching de Guy on Boukassa. n'interdit pas à personne ou à Sébastien Desabre, je dois citer le nom. Ouais. On lui interdit pas de apporter pour porter des conseils. Ouais. On lui interdit pas, bien sûr, de motiver le joueur. Ce n'est pas interdit. Mais là, Le on reconnaît bien. payé, Coaching. le coaching payant, payant. c'est C'est de Guy Guy Boukassa. Mais oui, bien sûr. C'est Guy Boukassa. Et maintenant, s'il faut parler de Boukassa, Emeraude a parlé ici, voilà, il y avait un groupe qui était assoiffé, mais je suis en train de dire, ce groupe a été sélectionné par qui? Par Guy Boukassa. Si le groupe est assoiffé, mais c'est parce que ils avaient aussi un coach assoiffé. Oui. Parce que ce coach-là a apporté, ce coach-là a amené ses tactiques et tout pour essayer d'arriver jusqu'à ces niveaux. Ce n'est pas facile de le faire. Il faut au moins accepter, certes, dans les passés, statistiquement, statistiquement, Guy Boukassa était vraiment, je peux dire, s'il faut regarder ses stats, c'était vraiment regrettant ou vraiment en baisse. Mais là, il faut avouer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il faut avouer le nouveau. Il mérite. Et bien sûr, il mérite, et surtout que ce n'est pas de la chance. Il a mérité réellement avec tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas de la chance. C'est pas de la On chance. doit enlever ces mots-là. Ouais. Le mot chance n'a pas sa place au sein là où il y a Guy Boukassa et surtout sur ses tactiques techniques et pour arriver au voir aujourd'hui la RDC arriver en finale de ces tournois et surtout arracher la qualification. On a parlé ici lors de compétitions de Jeux de la francophonie et puis Fatih Cup. Ouais. Certes, il n'avait pas réussi à remporter les titres ici à Kinshasa, mais il faut maintenant dire, c'était dans quel état qu'il a abordé ces compétitions. Ben voilà, les championnats ne s'y jouent pas, le joueur qu'il est en train de les ramasser, je sais pas où, les joueurs qui n'ont même pas de club et tout. Mais pourquoi? Parce que il n'y a pas d'abord de compétition
de championnat de jeunes. Là, on l'a souligné ici. Et sûrement, il n'y a pas vraiment de championnat de jeunes, mais où est-ce qu'il va sélectionner ce joueur? Mais là, il faut aller taper des portes et tout pour essayer de ramener le joueur et au moins faire l'honneur à la nation. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il n'y a pas de résultat, et voilà, il n'y a pas de c'est pas. Comment on a remporté le match, on a combien de 0? Est-ce que on a d'abord remporté le match? Ben sûrement, je pense que... Non, ne fais pas parler ton côté congolais. Non, voilà, là, suis ben voilà, on nous regarde à la maison. Vous voyez la RDC U20 remporter ce tournoi. Oui. L'RDC va battre le Congo par un score de 1-0. Score de 1-0. Voilà. Émeraude, comment nous sommes arrivés à la fin, voyez-vous la RDC remporter ces tournois? Là, les chances restent partagées. Hein. Après, j'ai dit... Mais au moins, lui, tu as le temps de parler. Moi, j'ai dit... Non, je vous ai donné la parole. Par contre, moi, j'ai dit, même le Congo qui joue chez lui à la maison a envie de remporter. Même la RDC qui joue, bien sûr, en déplacement a envie de remporter. Quel est le meilleur gagne? Quel est le meilleur gagne, mesdames et messieurs? Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale. Merci à vous qui nous avez suivis depuis la maison, depuis votre bureau, depuis votre commune. Et j'ai dit merci à tout le monde. Merci à Maître Hamdan Boulelo depuis l'Arabie Saoudite. Merci à toi, Maître, l'initiateur de El Farouk, Centre de formation d'arts martiaux et d'apprentissage. Je suis très, très heureux de tes messages. Merci à toi, Maître. Merci à Jordan Pakeba, le judoka, mon petit frère. Merci à toi là où tu es. Et merci pour tous les messages que tu m'envoies chaque fois, je le vois. Et n'oublie pas qu'on est là. Et à vous tous, je vous dis merci. Au revoir. Au prochain numéro. Merci.